Bonjour à tous, pour compléter la série playlist Soins et taille des arbres, nous allons travailler par étapes sur une suite de petits épisodes. Déjà, voyons ensemble dans cette vidéo le lexique grammatical employé quand on parle d'arbres, histoire d'utiliser dans la suite de vidéos les mêmes mots et de bien se comprendre en nommant correctement les différents éléments qui les composent. Je vais utiliser dans cette vidéo, comme dans quelques autres juste avant, des dessins d'illustration faits maison, donc de ma main, grâce à l'achat d'une super tablette graphique Wacom Intuos qui m'a été offerte par nos tipeurs qui soutiennent la chaîne en financement participatif via le Tipeee. J'en rêvais depuis un moment, maintenant que je l'ai, j'en profite. Comme quoi, avoir du matériel dédié est fort utile lorsqu'on présente des choses en vidéo. Cette petite tablette facilite le travail de montage et donc de partage que j'effectue au quotidien, et je remercie donc grandement les personnes qui m'ont aidé en économisant les dons pendant quelques mois à la financer. C'est sûr, je ne paye pas encore les factures, mais déjà c'est un bon début. Alors merci à vous. Je vous avais dit que je ferais un retour sur le matériel financé par votre soutien. Ceci étant fait, commençons par le vif du sujet. En premier lieu, on va identifier ce qu'on appelle le fût. Donc le fût, c'est cette partie-là, ici. On l'appelle le fût parce que c'est la partie non ramifiée du tronc de l'arbre. Donc ça c'est le tronc. Comprise entre la souche. La souche c'est ici. Là la souche. Et la naissance des premières branches charpentières. Alors les branches charpentières, c'est ce qu'on appelle aussi les branches primaires. Ici, mais ça peut être aussi charpentière, ça peut être ça, ça. Alors la différence qu'il y a, c'est que les premières du bas, c'est ce qu'on appelle les primaires, et au-dessus, c'est ce qu'on appelle les branches secondaires. Donc ici, on retrouve les charpentières. Ici, ce sont les primaires. Et au-dessus, les secondaires. Les branches charpentières sont la ramification directe du tronc, issue du tronc de l'arbre donc, qui se sépare ensuite en rameaux, et donc en ramilles. Un rameau, ce sont les premières intersections, un peu plus fines que la charpentière. Vous voyez, on les retrouve dans plusieurs endroits. Tout ça, c'est des rameaux. Et la partie la plus fine du rameau, donc comme par exemple ici, ici, ou bien là, c'est ce qu'on appelle des ramilles. Et si on prend le cas concret sur un fruitier par exemple, dans cette zone-là, c'est ce qu'on va appeler les coursonnes. On appelle les coursonnes, c'est là que vont être portés les jeunes œufs à bois ou à fruits. D'où l'intérêt de faire des tailles qui orientent ou à bois ou à fruits. Ensuite, nous avons donc le houppier. Le houppier, c'est cette partie-là. Le houppier, c'est la partie de l'arbre au-dessus du tronc, composée de la ramure et du feuillage. Donc le feuillage, je l'ai fait en vert. Et la ramure, c'est tout ce que vous avez comme squelette. Vous voyez le squelette de l'arbre là? On le voit bien là comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la ramure. Ensuite, vous avez la partie haute, ici, qu'on appelle toujours la cime. Et pour l'exemple concret, vous voyez que la cime ici, elle se termine en V. Et ça, c'est ce qu'on appelle une double flèche. On verra dans la suite de vidéos plusieurs autres exemples, notamment surtout pour des tailles de fruitiers,
pouvoir orienter la pousse de l'arbre de façon à obtenir telle ou telle forme. Il peut y avoir beaucoup de formes, c'est pour ça que je le ferai dans une autre vidéo. Ensuite, on voit par exemple dans cet arbre que j'ai dessiné là, on voit des branches ici, comme ça, qui poussent quasiment à la verticale. Et comme pour les plants de tomates, ces branches en fait, ça s'appelle des gourmands. Il faut se méfier des gourmands parce que, comme pour les tomates, c'est des branches qui vont venir monopoliser toute la création de sève. Et dans ce cas-là, on essaye de les retirer pour faire un petit peu de passage et surtout pour éviter que la sève ne parte directement dans ces gourmands-là. Donc, pour en revenir aussi sur un terme qu'on emploie souvent lorsqu'on coupe du bois, cette partie-là, je vous ai dit que c'était donc le tronc ou le fût, mais ça s'appelle également une bille, pour ceux qui coupent du bois. Et cette bille va également s'appeler une grume, dès lors qu'on lui retire son écorce. Ici, souvent, vous avez au niveau de la racine, ça fait des jeunes repousses comme ça. Et ça, c'est donc l'arbre qui crée des rejetons, et on appelle ça des rejets. Ou des drageons lorsque ça pousse sur une racine un peu plus loin de la souche. On peut également trouver sur un arbre quelque chose qui va donner à peu près quelque chose comme ça. Vous avez bien tous vu ce genre de petites choses comme ça là sur un arbre. Et ça, c'est une branche qui est cédée ou qui a été taillée. Et on appelle ça un chicot. Lorsque vous vous promenez dans votre terrain, et que vous avez mangé des délicieuses pêches, et que vous jetez un noyau, dans un trou de préférence, sinon ça a du mal à pousser, l'année qui suit, ça fera, comme n'importe quelle plante, une tige, avec des feuilles. Cette tige, c'est ce qui va donner naissance, plus tard, au tronc et à l'arbre. Et ça s'appelle ainsi. La tige, c'est cette partie-là. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe un petit peu en dessous. Vous avez tous vu ce genre de racine qui souvent vient un peu péter les dalles de pavés, les choses comme ça. Elles poussent en surface. Ce sont les racines traçantes. Ces racines-là, en fait, sont spécialisées dans la recherche de nutriments et d'humidité. Elles poussent en général dans la couche arable du sol, là où c'est plutôt mou, donc elles ont une croissance assez rapide. On trouve en dessous cette grosse racine, j'en parle souvent, c'est ce qu'on appelle la racine pivot. C'est la racine la plus puissante de l'arbre, celle qui lui permet également de se fixer au sol, solidement. Cette racine va descendre profondément pour aller trouver en général de l'eau. C'est la première racine, lorsque vous jetez votre graine, par exemple votre noix, il y a une première racine qui sort, et c'est cette racine-là, ensuite vient la tige. Cette racine pivot va avoir de cesse que de grandir. Et quand on regarde de plus près, au niveau des racines, on va prendre le cas concret ici, je vais redessiner là. Donc là, c'est votre racine. Et au bout là, ça, c'est la partie la plus fine de la racine qu'on appelle la radicelle. C'est la ramification la plus fine de la racine. Et on va zoomer sur cette petite bulle que j'ai fait ici. Ça, c'est la petite bulle. Et on y voit comme des espèces de petits poils. Vous avez déjà tous vu ces petits poils blancs. Ça, c'est ce qu'on appelle le chevelu. En général, c'est grâce à ça que l'arbre peut se connecter au mycélium, le champignon. Et il y a aussi des poches à mycorhizes qui se créent un peu plus près là, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est encore un peu plus long. Cette partie-là qu'on nomme le houppier, notamment pour un arbre fruitier, ça peut également se nommer la couronne. C'est l'intérêt de la taille qui va lui donner sa forme. On va tenter de donner une forme homogène et équilibrée, quelque chose d'assez symétrique.
notamment lorsqu'on fait des tailles palissées. Vous avez déjà tous vu ces genres d'arbres là comme ça, en U, en palmette. C'est quelque chose qui va vraiment être très symétrique. Donc c'est vrai que dans la suite de vidéo on verra un peu ces tailles là. Il y a différents avantages, il peut y avoir aussi des inconvénients avec des tailles comme ça. Mais déjà dans un premier temps c'était surtout pour avoir un peu le lexique grammatical utilisé. Comme ça on se comprend sur les prochaines vidéos quoi. Maintenant qu'on a vu l'arbre, il faudrait peut-être aussi qu'on voie ce qu'on appelle le tronc. Donc lorsque je vais venir couper en deux ici, vous allez avoir une espèce de disque et vous allez remarquer plusieurs anneaux. Ils sont pas forcément très symétriques ceux-là. Voilà, vous avez tous remarqué ce genre de choses. Donc si on part du centre, c'est ce qu'on appelle la moelle. La moelle, c'est la partie centrale du tronc formée des tissus tendres qui contenaient des substances nutritives essentielles à la croissance du jeune arbre. Juste en dessous, on a ce qu'on va appeler le cœur de bois. C'est une couche du bois dur et de couleur sombre constituée d'aubier mort, situé autour de la moelle. Il assure le soutien du tronc et des branches. Vous avez pu remarquer que j'ai dessiné des espèces de petites fêlures, on les a déjà tous vues dans des troncs. Ça s'appelle le rayon médulaire. C'est un conduit reliant la moelle à l'écorce qui permet la circulation horizontale des matières nutritives dans le tronc. Ça c'est l'espèce de fente. Comme pour la poupée russe, on continue donc de développer. Juste après le cœur de bois, nous avons ce que nous appellerons les cernes annuelles, que vous avez déjà tous pu voir, parce que c'est grâce à elles qu'on peut compter l'âge d'un arbre. Ces cernes annuelles, elles sont dans l'aubier. C'est la troisième couche. La moelle, la première. Et ici, le cœur de bois, la deuxième. L'aubier, c'est la couche de bois relativement récente. Elle est en général de couleur claire. C'est elle qui assure le transport des racines vers les feuilles de la sève brute, composée d'eau et de minéraux nutritifs. Donc la quatrième couche, en partant du centre, c'est ce qu'on appelle le cambium. Le cambium est un tissu de croissance qui produit à la fois le libier vers l'extérieur et l'aubier vers l'intérieur, permettant ainsi à l'arbre de prendre du diamètre. C'est ce qui permet de croître. C'est contre cette couche-là, ici, que lorsqu'on va venir entailler pour faire une greffe, on va venir poser notre greffon. L'avant-dernière couche est le libier, un tissu situé immédiatement sous l'écorce, dont le rôle principal est d'acheminer la sève transformée par la photosynthèse, depuis les feuilles vers toutes les parties de l'arbre, ce qu'on appellera la sève élaborée. Et la dernière couche, que tout le monde connaît pour l'avoir touché au moins une fois dans sa vie, ici, ce qu'on appelle l'écorce. C'est la couche protectrice de l'arbre. Voilà, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses au niveau d'un tronc. Et c'est vrai que, bon, là je l'ai peut-être mal proportionné, parce que c'est sûr que ça se présenterait pas forcément ainsi, vu que ces couches-là, celle-ci et celle-ci, sont quand même assez fines. Ça représenterait plus quelque chose comme ça, vous voyez, tac, 1, 2, 3, et là après on a, hop, voilà. Et c'est là qu'on va compter les fameuses cernes annuelles pour l'âge. Ensuite on va arriver sur un plus petit, le cambium, ensuite on a l'aubier, ensuite on a le cœur de bois, de couleur plus sombre, et après on a bien sûr la moelle au centre. Voilà. Alors je pense que cette vidéo est déjà assez longue, de tête je pense en avoir dit pas mal. Je reviendrai peut-être sur certaines expressions qui sont utilisées, parce que bon, il est possible que j'oublie des choses. Et d'ici là, ben écoutez, je vous souhaite de joyeux travaux au jardin. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, dans lequel nous allons voir comment nommer les différents types de bourgeons d'un arbre. Et ensuite on verra les différentes formes au niveau des tailles. Qu'est-ce qu'on obtient en faisant des tailles, des petites interventions qui permettent la fructification. À très bientôt, ciao ciao.